Comme tous les matins dans le bois de Boulogne, en banlieue parisienne, Cyril s'apprête à courir. Et pour ça, il a un équipement très spécial. Collant long, à l'intérieur j'ai un t-shirt, donc un manche longue, c'est un manche longue. Pour ce gendarme de 35 ans, entretenir sa forme est primordial. Mais comme il n'a pas le temps de repasser chez lui avant de commencer sa journée de travail, il a investi dans une tenue particulière, des vêtements anti-odeur. Le textile est fait et conçu par les équipementiers de façon à absorber la transpiration et à l'évacuer derrière. C'est vrai que c'est un côté sympa, plutôt que d'arriver à la fin de la course et de sentir la transpiration. Je me vois pas revenir sur un t-shirt en coton, quoi. Des aisselles qui sentent la transpiration ou des pieds qui empestent, les odeurs corporelles peuvent être aussi gênantes pour soi que désagréables pour notre entourage. Pourtant, aujourd'hui, il existe des solutions. Ce sont les vêtements anti-odeur. À l'origine conçus pour les sportifs, ces textiles innovants dépassent maintenant largement ce cadre et arrivent dans notre garde-robe de tous les jours. Alors comment ces vêtements anti-odeur sont-ils fabriqués? Comment les choisir selon ses activités et son budget? Quelles sont les matières à éviter? Pour Joël, dermatologue à Paris, la sueur en elle-même ne sent pas mauvais. C'est la prolifération des bactéries qui crée une odeur. Et certains tissus favorisent particulièrement ce phénomène. Alors certaines matières, comme les matières synthétiques, qui ont des mailles assez serrées, donc qui ne laissent pas la sueur s'évaporer, donc retiennent la sueur. Pour éviter les mauvaises odeurs, elle conseille de porter des matières naturelles. On préconise d'utiliser plutôt des matières naturelles, comme la laine, le lin ou le coton. Mais depuis quelques années, des industriels se sont aussi lancés dans la création de tissus technologiques. En Auvergne, depuis 2006, Rodolphe fabrique des vêtements anti-odeur pour les sportifs. T-shirt, col rond, col V, col zippé. On fait aussi toute la partie sous-vêtements, que ce soit les boxers hommes couture plate ou les shorties femmes. Vers les cuissards, corsaires, caleçons longs. Mais aussi des gilets ou des polaires. Tous sont à base de tissus aux vertus antibactériennes que Rodolphe avait d'abord développé pour le milieu hospitalier. Voilà, c'est le schéma qui représente un peu la construction de nos tissus techniques, avec deux phases différentes. Sur l'extérieur, une ultra microfibre qui va donner un côté hyper douillet aux vêtements. Sur l'intérieur, une autre fibre qui a d'abord cette forme-là de filament, ce qui permet de faire des recoins et de canaliser la sueur loin du corps pour surtout ne pas rester mouillé si on transpire. Et puis, cette matière-là qui est antibactérienne, en fait, elle apporte le côté anti-odeur aux vêtements. Cette fibre, en forme de trèfle à 4 feuilles, contient en fait des minéraux microscopiques appelés des ions argent. À leur contact, l'humidité de la transpiration libère de l'oxygène, ce qui évite la prolifération des bactéries. Comptez en moyenne 50 € pour un caleçon long et 30 € pour un t-shirt. Mais avec la technologie utilisée par Rodolphe, ces vêtements restent efficaces pendant au moins 200 utilisations. Si la fibre utilisée par Rodolphe était auparavant destinée aux sportifs, on trouve maintenant des fibres similaires dans les vêtements de tous les jours. C'est le cas des produits vendus par cette grande marque. Alors comme vêtements anti-odeur, on retrouve donc nos chaussettes qui fonctionnent très bien. On retrouve également tout ce qui est maillot de corps, donc des cols V, des cols ronds, des débardeurs. Et on a une très large gamme de sous-vêtements. Cette grande marque de vêtements propose également sur son site internet des chemises et des vestes anti-odeur. Et ça ne s'arrête pas là. Elle pense également à ceux qui transpirent des pieds. Alors ça, c'est notre gamme de chaussures anti-odeur. Donc il y en a pour tout le monde, que ce soit des chaussures de ville pour les businessmen ou des chaussures pour se promener. Certains industriels vont encore plus loin. Une marque américaine vend par exemple des chemises qui pourraient être portées pendant 100 jours sans devoir être lavées. Mais ces vêtements anti-odeur fonctionnent-ils vraiment? Nous allons le découvrir. Nous avons demandé à Coralie, adepte de la Zumba, de les tester pour nous. Les cours se déroulent dans une boîte de nuit. Plus de 80 élèves sautent et dansent sur des airs latinos très rythmés. Même si la salle est climatisée, en 10 minutes à peine, tout le monde transpire à grande eau. Et après 1 heure de cours, avec son équipement classique... Très bien, je suis en pleine forme, j'ai bien sué, je me suis bien éclatée, donc tout va bien, la vie est belle. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de vestiaire. Alors comme à chaque fois, pour rentrer chez elle, Coralie est obligée de garder son t-shirt mouillé qui a un inconvénient. Il sent la transpiration. Quelques jours plus tard, nous proposons à Coralie de participer à un autre cours de Zumba, équipé cette fois d'un t-shirt anti-odeur. Une fois encore, on saute, on danse et surtout on transpire beaucoup. Mais cette fois-ci, à la fin du cours... Le t-shirt est toujours souple, léger, il n'est pas mouillé, donc c'est super agréable. Mais le reste du corps non protégé a bien sué,
Reste maintenant à connaître le plus important. Est-ce que son nouveau t-shirt sent la transpiration? Non, je ne sens rien. Franchement, ça sent absolument rien. C'est très agréable et voilà, Paris gagné. Maintenant, vous le savez, que vous soyez sportif, businessman ou mère de famille, si vous transpirez un peu trop, les vêtements anti-odeur existent. Ils sont efficaces et souvent pas plus chers que les autres. Alors pensez à eux en cas de coup de chaud.